Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions. Ça se passe sur l'ORTB. Et dans l'arène aujourd'hui, je vous offre un match d'exception. Les deux équipes jouent pratiquement leur survie dans l'arène. Mesdames et messieurs, accueillez chez vous la Cool Team et les Mousquetaires. Ils sont cool, ils sont l'équipe A. Messieurs, Gildas, capitaine Cool Team, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Une victoire vous compte depuis dans l'arène. Aujourd'hui, vous jouez presque déjà, ou déjà votre survie. C'est bien ça, Gildas? Oui, on la joue depuis quelques moments. Et comme je voulais le dire, comme on tendait avec les derniers matchs, j'ai préparé un petit discours parce que je ne tiens pas à parler du match aujourd'hui. Nous vous écoutons, Gildas. Alors voilà. Donc, je voudrais pour aujourd'hui remercier des gens que nous voyons, que les spectateurs ne voient pas, qui ne verront peut-être pas. Ce sont les techniciens de l'ORTB qui font un travail formidable et qui sont bien au-delà de la rumeur qu'on leur accorde en généralité dans le public. Donc je voulais pour une fois demander au public de faire un grand banc pour eux. Grand moment de l'arène en ce moment, grand moment de télé dans l'arène en ce moment. Et Gildas, il fait mon travail à ma place, je vais perdre mon job. S'il demande de remercier les techniciens, moi je perds mon job. Mais formidable ce Gildas, formidable joueur. Applaudissez-le très fort. Et puis à côté de Gildas, il y a Abdias, l'homme qui a, je dis ça, je ne dis rien, qui a fait perdre un match à son équipe l'autre jour en anticipant. Abdias, est-ce que vous avez survécu ce traumatisme? Je pense que ça m'a donné beaucoup plus de punch. Je vois que j'ai à refaire en matière de culture générale. Parce que je vais reprendre le jeu d'une meilleure façon. Comme c'est touchant d'entendre ça. À côté d'Abdias, l'homme qui n'a pas dormi pendant 48 heures à cause de cette bévue d'Abdias justement. Émile, bonsoir. Bonsoir. Vous avez retrouvé le sommeil finalement? Enfin, je l'ai retrouvé. Vous avez de l'allant pour ce soir? Bon, on va s'amuser. Comme je le dis toujours, c'est un jeu au-delà de tout. Donc, je promets quand même qu'on va s'amuser. Merci. Allez, il garde la pêche. Et le très calme Roméo aussi dans l'arène, gladiateur dans l'âme malgré tout. Roméo, bonsoir. Salut Nicanor. Alors, du pep pour ce soir? Du punch? Ouais, mais si l'occasion nous était offerte. Allez, je vous l'offrirai tout de suite. Et à côté, pour opposer leur épée, la pointe de leur épée, comme ils le font toujours, à cette équipe de la Cool Team, les Mousquetaires avec en tête le capitaine Luis Nino. Bonsoir. Bonsoir Nicanor. Eux, ils jouent leur survie. Vous jouez quoi dans l'arène ce soir? On joue un match comme un autre. Un match comme un autre. Et il faut gagner. Il faut le gagner tout de même. C'est ça ce qu'il dit. Moi, je dis, je n'ai rien entendu. Vous non plus d'ailleurs. À côté du capitaine Luis Nino, il y a Julien. Pourquoi il vous appelle Julien, l'empereur? Bon, c'est ce que j'ai entendu dire dans l'arène. Il vous appelle Julien, l'empereur. Ça veut dire quoi? Bon, c'est juste parce que j'aime beaucoup la Chine. J'apprends des questions sur la Chine, beaucoup de choses sur la Chine. Et c'est une décomposition de Julien aussi, non? Un peu, oui. Voilà Julien, l'empereur, le 4e ou le 2e mousquetaire. Et puis, à côté de lui, il y a le basketteur de l'arène, Dimas. Bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous arborez vos origines sur votre poitrail, là, non? Je ne suis pas de mais c'est juste un cadeau. Juste un cadeau. Voilà la solidarité dans l'arène. Et à côté de Dimas, un nouveau venu dans l'arène. Il s'appelle Aubin. Bonsoir. Bonsoir Nicanor. Bon, autant vous prévenir tout de suite. L'arène est sanglante. L'arène est impitoyable. Vous étiez au courant? Oui. Ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Un gladiateur né. Vous les connaissez désormais. Tout de suite, place au jeu avec la rubrique Manchette. Manchette, équipe A.
Pour Gildas, Abdias, Émile et Roméo, l'équipe A. Quel est le nom du fils de Kate Middleton et du prince William? Gildas, Abdias et Émile Roméo, ça ne vient pas? Abdias? Georges. Eh bien, comme beaucoup d'autres princes avant lui en Angleterre et beaucoup d'autres peut-être après lui, il s'appelle bien sûr Georges. Bonne réponse. Bah oui, il faut le faire. Manchette, équipe B. Quel est le nom de fils de Mohamed V? Luis Nino, Julien, Dimas, Aubin. Hassan 2. Hassan 2 est une bonne réponse. Voilà, les deux équipes se rendent coup pour coup en ce début de partie. Ça promet pour la suite. J'annonce les sports. Question sport collective aux deux équipes. Première rubrique collective du match. Quel skieur autrichien est surnommé Luis Nino? Tony Seller. Ce n'est pas Tony Seller. Et je termine pour l'équipe A, est surnommé Herminator. Gildas. Hermann Mayer est une bonne réponse. Quelle discipline d'athlétisme pratique un hurdler? Julien. Saut, c'est moi qui ai la main. Julien, je vous écoute. Saut de haie. Course à haie. Je termine par réplique pour l'équipe A. Course de haie, j'accorde pour Émile. La première intention, saut de haie, le jury avisera. Troisième question, sport, en bosse anglaise. Chez les amateurs seniors, à quelle catégorie appartenez-vous si vous pesez 59 kilos? Gildas. Les Milou. Réplique pour l'équipe B, Julien en l'occurrence. Welter. Les poids légers. Nous sommes en bosse amateur. En bosse amateur, les poids légers. Quatrième question de sport. Au tennis, quel mot anglais de 5 lettres désigne le coup consistant à rabattre violemment? Aubin. Un smash. La balle de haut en bas sur la surface de jeu. Et le nouveau venu dans l'arène se signale déjà sur cette question, le smash, mais bien sûr, Aubin, bonne réponse. Cinéma, spectacle. Première question. En 1951, quel acteur a été révélé à l'âge de 26 ans par le film Un tramway nommé Désir? Abdias. Eliane Kazan. Non, Eliane Kazan l'a réalisé ce film. Mais l'acteur, Luis Nino, Bertrand Castor. non, inoubliable dans Les Parrains. Mais bien sûr, Marlon Brando. Marlon Brando. Deuxième question, dans la saga cinématographique Harry Potter, quel acteur incarne Sirius Black? Luis Nino. Je passe. Le prisonnier d'Azkaban, Sirius Black, Gary Oldman. Gary Oldman. Gary Oldman était dans la peau de Sirius Black dans la saga Harry Potter au cinéma. Troisième question, quel film de Jacques Audiard a obtenu 9 Césars en 2010? Julien. Le prophète. Réplique pour l'équipe A. La famille Bélier. Un prophète. Un prophète. Un prophète. Ben oui, Duralex, Sedless, un titre, c'est un prophète. Le titre exact, c'est un prophète. En 1972, dans le parrain, mais dites-moi, dans le parrain de Francis Ford Coppola, quel comédien incarne le patriarche Don Vito Corleone? J'en ai eu cette question. Ah. Absolument, Marlon Brando, nous venons de le dire un peu plus tôt. Mais dites-moi, messieurs, qui s'illustre aux côtés de Patrick Dehors dans Les Valseuses de Beltremblier en 1900? Gildas. Benablier. En 1992, qui s'illustre aux côtés de Patrick Dehors? Luis Nino. Coluche. Gérard Depardieu partageait l'affiche avec Patrick Dehors. Nous étions dans Les Valseuses de Beltremblier, 1992. Très bon film. Mots croisés. Équipe A. Mots croisés pour l'équipe A. Pour Gildas. B, 4 lettres. Monnaie de la Thaïlande. Gildas. Bat. Le bat, bonne réponse. Par C, 6 lettres.
Longue écharpe saharienne qui s'enroule autour de la tête. C'est 6 lettres pour Abdias. Le shader. Non, chèche. 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 Les hommes du désert portent de chèche. Voilà. P, 3 lettres. Terme du jeu d'échecs qui annonce une partie nulle et signifie que le roi est dans une impasse. P, 3 lettres. Émile. Oui. Pat. Pat. P-A-T. Pati. Allez. M, 9 lettres pour Roméo. Terme spécifique désignant l'année de récolte d'un vin. Ça ne vient pas Roméo, ça se dit millésime. 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 Et nous en venons à la rubrique musique. Si un trio rejoint un quatuor, quel nom? Oh ben, Un sestior. ce n'est pas un sextuor. Je termine pour l'équipe A. Quel nom donnera-t-on à ce groupe par rapport au nombre de ses musiciens? Gildas. Un septio. Un septuor. Allez, petit regret pour Robin sur ce coup-là. Et bonne réponse pour Gildas. Quel terme de musique, inspiré de l'italien signifiant glissement continu d'une... Luis Nino Glissando. signifie glissement continu d'une note à une autre. Vous vous entendez en italien, Luis Nino? Un peu, côté Hein? musique. Un peu. Bonne réponse, glissando. Une très bonne réponse, ce qui nous amène à la rubrique mots croisés pour l'équipe B. Commençons par L, un mot de 9 lettres. Technique de psychochirurgie consistant à la destruction ou l'ablation des lobes préfrontaux du cortex cérébral. Luis Nino. Lobectomie. En 9 lettres, ça donne lobotomie. Lobectomie, nous sommes en 10 lettres, mais nous parlons de la même chose. E, 5 lettres. Les points ne sont pas accordés, bien évidemment. Julien, E, 5 lettres. Lettres. Orifice nasal des cétacés situé sur le sommet de la tête. E, 5 lettres. Orifice nasal des cétacés situé sur le sommet de la tête. Ça se dit? Julien? Je passe. Évent, évent, évent. Par S, 5 lettres. S, 5 lettres. Ce type d'embarcation tire son nom d'une déformation anglaise du mot chaloupe et se définit comme un petit navire à mât, port Dimas. Petit navire à mât. Déformation du mot chaloupe. Sloop, on parle de sloop. Sloop, S, L, O, O encore et puis P. Pas R, un mot de 5 lettres. Mot latin signifiant tout droit, employé pour dire familièrement, ponctuellement ou très exactement. Aubin? Recta. Recta est une bonne réponse. Pas mal de nouveau, vous vous dites à la maison. Je pense pareil que vous. Et nous en venons à la rubrique qui, que, où suis-je? Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre P. Nous jouons avec la lettre P. Personnage. Que suis-je ou qui suis-je? Je cherche un nom générique, un nom commun. Personnage qui manifeste son avarice de manière particulièrement, Julien, Pantagruel. particulièrement mesquine. Gildas. Pingre. Pingre, mais bien sûr, bonne réponse. Mais que suis-je? Si je suis, où suis-je? Si je suis dans ce quartier de Berlin, ancien siège du gouvernement de la RDA. Luis Nino, Potsdam, non. réplique pour l'équipe A. Abdias, Potsdam. je suis à Pankov. Pankov. P-A-N-K-O-W. Pankov. Pankov. Troisième question. Plante potagère de la famille des liliacées, mais que suis-je si je suis surnommé l'asperge du pauvre? Aubin. Pied de cheval. Non, réplique, ce n'est pas le pied de cheval. Gildas. Potiron? Je suis le poireau. Le poireau. Mais que formons-nous si nous sommes l'ensemble des personnes qui effectuent le même type de tâches au sein d'une entreprise? Émile. Personnel. Réplique.
Je parle de poule. 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 P-O, O encore et puis L. Rubrique cantonale. Question discipline, valent 5 points. L'équipe qui y répond garde la main pour les 4 questions à venir. Un thème à découvrir. Question discipline dans l'arène. Dans une course sportive, comment nomme-t-on un groupe compact, Gildas, Le peloton. de concurrents, le peloton, 5 points et vous gardez la main. 5 points pour l'équipe A, l'équipe de la Cool Team. Les mots commençant par P, E, L. Les mots commençant par pelle. On est d'accord? Quel gros oiseau palmipède possède un bec pourvu d'une poche extensible? Pélican. Pinacle, pélican. Bonne réponse. Le pélican, bien sûr, son anagramme, c'est pinacle. Deuxième question. En anatomie, quel synonyme de petit bassin désigne la partie inférieure du bassin? Pelvis. Le pelvis est une bonne réponse. Quelle plante à fleurs ornementale originaire des régions chaudes est voisine du géranium? Troisième question pour l'équipe A. Ça ne vient pas, ça se dit le pélargonium. Le pélargonium. Quatrième et dernière question de cette rubrique. Quelle maladie fait tomber par plaques les cheveux et les poils? Émile? Pelade. La pelade est une bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique identification. Identification, indice décroissant. 40 points, 30 points, 20 points et puis enfin 10 points. Indice dans l'arène. On va faire court. Philosophe américain. Je reprends. Philosophe américaine d'origine allemande, juive, née Louis Nino. Anna Arendt. Née en 1906 à Hanovre. Je suis bien sûr Hannah Arendt et c'est 40 points pour l'équipe B. Élève de Cagliaspers et de Heidegger, elle fuit le nazisme pour s'installer aux États-Unis en 1941. Nous lui devons les origines du totalitarisme et la condition de l'homme moderne. Elle décède en 1975 à New York. Elle s'appelle bien sûr Hannah Arendt. Hannah Arendt, bonne réponse pour Louis Nino qui ramène les mousquetaires dans le sillage de la Cool Team. Tout est à refaire pour vous dans ce match. J'annonce les éclairs. 10 questions pour terminer cette première partie. Première question. En 330 avant Jésus-Christ, quelle ville fondée par Darius Ier incendiée lors de la conquête d'Alexandre? Julien. Éphèse. D'Alexandre le Grand. Réplique pour l'équipe A. Abdias? Persépolis. Persépolis, c'est une bonne réponse. Deuxième question, on ira un peu plus rapidement. Quel félin est également appelé loup-cervier? Louis Nino. Le Serval. Réplique pour l'équipe A, ce n'est pas le Serval, il s'agit du lynx. Du lynx. Allez, il faut y aller un tout petit peu plus rapidement désormais. Nous sommes dans les éclairs. Quel nom d'oiseau migrateur à queue fourchue était familièrement donné à un agent de police à bicyclette? Il s'agit, Julien. Réplique pour l'équipe A, Abdias. Une hirondelle. Une hirondelle, mais sur le fil. Bonne réponse. Il nous refait le coup après Persépolis, sur le fil du rasoir. Il aime jouer sur le fil du rasoir. À quelle partie du corps humain la lippe se rapporte-t-elle? Émile? Les lèvres. La lèvre ou la lèvre inférieure. Bonne réponse. En 2010, quel joueur américain a remporté le plus long match de tennis jamais joué à Wimbledon? Andy Roddick n'est pas américain, non? John Isner. John Isner, une bonne réponse. En 11h05. Vous jouez? Contre Mahut, Nicolas Mahut, le français.
Diablement précis, ce Gildas. Quel animal est la principale victime de la maladie appelée myxomatose? Émile. Le lapin. Le lapin est une bonne réponse. Quel philosophe allemand publia Par-delà le bien et le mal? Julien. Hegel. Nous sommes en... Gildas, Heidegger. nous sommes en 1886. Il a aussi publié Ainsi parlait Zarathustra. Mais bien sûr, lui, pour qui Dieu est mort, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Et 8e question. Est clair quel chanteur anglais né en 1947 est l'auteur des titres Ziggy Stardust, Julien Jimi Hendrix. et China Girl. China Girl. David Bowie. David Bowie a une bonne réponse. Quel petit amphibien? Un amphibien des mares et des étangs qui tire son nom du dieu marin, fils aîné de Poséidon et Triton. d'Amphitrite, le Triton. Bonne réponse et 10e question, la toute dernière de cette première partie, lors de l'Euro 2000 de football, qui était le sélectionneur de l'équipe de France. Gildas. Roger Lemaire. Roger Lemaire et la DEP pour Gildas. Enquête de rédemption dans cette partie, dans cette arène des champions, l'équipe A, l'équipe de la Cool Team, tient sa victoire à la mi-temps, mais l'équipe B est toujours dans son sillage, 175-80, réclamation équipe A. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Réclamation équipe B. Rien à signaler. Rien à signaler. Messieurs les membres du jury, Maurice Tanton, Christ Gauthier, c'est à vous. Merci à vous, Nicanor. Merci aux deux équipes. Les membres du jury n'ont pas identifié d'irrégularité dans le jeu. Et donc, à la fin de cette première partie, c'est l'équipe A du capitaine Gildas qui court en tête avec 175 points contre les mousquetaires qui stagnent à 80 points. Je vous remercie et vous souhaite une deuxième partie encore pleine de suspense. 175 pour l'équipe A contre 80 pour l'équipe B. C'est le score à la mi-temps. La Cool Team, en quête d'une rédemption dans cette arène des champions, d'une survie aussi dans l'arène des champions, tient pour le moment son objectif. Ils sont à 175, ils mènent à la mi-temps. 80. Est-ce que les mousquetaires vont dégainer de l'épée? Pour le savoir, rendez-vous après la pause. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Retour dans cette arène pour le compte de la deuxième partie de ce match qui oppose la Cool Team à l'équipe des Mousquetaires. 175 contre 80, c'est le score à la pause. Et nous abordons tout de suite cette deuxième partie avec les associations. Association équipe A, Cool Team. Vous associez l'auteur à son œuvre. Ou plutôt, l'œuvre à son auteur. C'est selon. En 1, Black Bazar, les œuvres à leur auteur. Black Bazar. En 2, Le Faucon Maltais. Et en C, Paris-Londres. En 1, Black Bazar. En 2, Le Faucon Maltais. Et en C, Paris-Londres. En A, vous avez Dashiell Hammett. En 2, Charles Dickens. Et en C, en point d'interrogation. Gildas, Abdias, Émile, Roméo. C'est à vous.
Allez, c'est maintenant qu'il faut réagir. Émile, Black Bazar, Alain Mabankou, Faucon Maltais, Tachel Lamet, Paris-Londres, Dickens. mais c'est qu'ils sont décidés dans cette arène des champions, cette équipe de la Cool A. 30 points pour eux. Le Faucon Maltais, c'est Dachiel Ahmed, mais bien sûr, adapté au cinéma. Paris-Londres, Charles Dickens, immense auteur britannique. Et puis, l'inconnu a trouvé Black Bazar, mais c'est bien sûr le Congolais Alain Mabankou. 30 points pour eux. C'est ça qu'on appelle la survie dans l'arène. Équipe B, pour une réponse du berger à la berger, peut-être, même exercice, même torture. L'œuvre à son auteur. En un, vous avez le miroir des limbes. En B, vous avez les justes. Et en 3, vous avez fondation. En A, vous avez Albert Camus. En 2, vous avez Isaac Asimov. Et en C, vous avez un point d'interrogation. Le miroir des limbes, les justes et fondation associés à Albert Camus, Isaac Asimov et un point d'interrogation. Luis Dino, Julien, Dimas, Aubin, réaction attendue. Le miroir des limbes. Gérard de Nerval, le juste, Albert Camus, Fondation. Les justes, Albert Camus, Fondation, Isaac Asimov. Allez, ça vous fera 20 points. Le miroir des limbes, c'est André Malraux. Fondation, c'est bien sûr Isaac Asimov. Et les justes, Albert Camus. Ça leur fera 20 points pour l'équipe B. Et nous en venons à la rubrique relais. Relais pour l'équipe A, équipe de la Cool Team. Capitaine Gildas, j'annonce les animaux dont le nom commence par un T. Gildas et pour Gildas seul. Quel oiseau gallinacé de grande taille est également appelé coq de bruyère? Gildas? Tétralire. Allez, je suis un peu peiné de ne pas vous accorder la réponse. C'est le tétra. Le tétralyre étant le petit coq de bruyère. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Le relais s'arrête, faute de relayeur. Et nous en venons à la rubrique musique. L'équipe B revient en jeu. Première question de musique. Quel chanteur britannique interprète le tube Another Day in Paradise? Émile? Phil Collins. En 1989. Tube qui sera repris des années plus tard par beaucoup de générations de chanteurs. Phil Collins, une bonne réponse pour Émile. Quel compositeur russe a écrit le ballet L'Oiseau de Feu? Nino? Igor Stravinsky. En 1910, c'était Igor Stravinsky, bonne réponse. Et nous en venons à la rubrique relais pour l'équipe B. Luis Nino, nous jouons avec les animaux dont le nom commence par un T, comme tout à l'heure. Mais dites-moi, Nino, quel mammifère édenté d'Amérique tropicale est couvert de plaques cornées et peut se rouler en boule? Luis Nino? Allez, avec ces fameuses plaques, on peut faire le charango. Ça s'appelle le tatou. Le tatou. Le tatou. Le tatou. Et le relais s'arrête, faute de relayeur, au niveau de l'équipe B. Ce qui nous amène à la rubrique suivante. Voici les langages. En principe de face à face, Gildas, Nino. Mais dites-moi à quelle saison se rapporte l'adjectif vert? Luis, Nino? Vernal.
Gildas, Il est au printemps, où Abdias et Julien, où faut-il mettre un S pour marquer le pluriel du mot composé coffre-fort? Au niveau du coffre, à la fin du coffre. Réplique. Nulle part. Ben non, vous avez tort tous les deux. Ben oui, Aubin a raison. Il faut mettre un S à coffre et puis à fort. Absolument. Émile Dimas. Allez, Aubin est très applaudi dans l'arène des champions. Allez-y savoir pourquoi. Moi, je ne vous dirai rien du tout. Troisième question. Pour Dimas et Émile, selon l'expression « quand on est mort et enterré, on mange les pissenlits par… » Dimas, Les pieds. réplique. Par la queue. On bouffe les pissenlits par la racine. On bouffe les pissenlits par la racine. 6 pieds sous terre, on bouffe les pissenlits par la racine. Normal, ils sont juste en face de vous. Vous êtes sous terre. Allez, quatrième question, il y a de la logique dans cette expression. Si une personne évoque sa bisaïeule, de quel membre de sa famille parle-t-elle? Aubin. Son arrière-grand-mère. De son arrière-grand-mère, mais bien sûr. Oui, je connais. Rapidité, je connais. Rapidité, là. Cantonade. Peut-être un tournant du match, on ne sait pas encore. Le thème, c'est les personnages littéraires français au XXe siècle. Les personnages littéraires français au XXe siècle. J'annonce la question discipline qui vaut 5 points. L'équipe qui répond garde la main pour les 4 questions à venir. Question discipline dans l'arène. Indice. Dans Vipère au point d'Hervé Bazin, comment se nomme l'horrible mère de Brasse-Bouillon? Ben oui, il faut aller chercher cette réponse. Ça ne vient pas, Gildas? Comment? Véronique? Non. Hervé. Non, Falcoche. Falcoche. Allez, les questions deviennent collectives pour les deux équipes. Nous jouons avec les personnages littéraires français au XXe siècle. Donnez-moi le nom, mais dites-moi, donnez-moi le nom de ce truculent policier, narrateur et héros. Fantomas. Narrateur et héros des romans de Frédéric Dard. Ce n'est pas Fantomas. Gildas. San Antonio. San Antonio, bonne réponse. Quel nom porte l'écrivain héros de la nausée de Jean-Paul Abdias? Sacré bon Dieu. De Jean-Paul Sartre. Boris Vian dirait Jean-Sol Pâtre. Julien? Chancenteuil, non. Non, Antoine Roquentin. Antoine Roquentin, ça ne vient pas. Quel détective? Troisième question, créé par Léo Mallet. Ah, Nino? Bah oui, il a, c'est sûr, mais ça lui échappe. Quel détective créé par Léo Mallet apparaît dans le roman 120 rue de la Gare? Gildas? Nestor Burma. Nestor Burma est une bonne réponse. Quel nom porte, quatrième et dernière question, cantonade, quel nom porte le héros de L'étranger d'Albert Julien? Chang. D'Albert Camus. Abdias. Meursault. Meursault est une bonne réponse pour Abdias. Nous en venons à la rubrique casse-tête. Indice à 40 points, à 30, à 20 puis à 10. Je cherche le nom d'une actrice. Une actrice française, mais née à Courbevoie en Arletty. En 1898. Arletty et ses 40 points pour l'équipe B. Mais dites-nous, Luis Nino, nos téléspectateurs ont envie de savoir comment faites-vous sur ce coup-là. Je dis actrice née à Courbevoie en 1898. Et vous me dites Arletty, comment faites-vous? Jusqu'à Arletty et Louis de Funès sont nés dans la même ville, tout simplement. Arletty et Louis Funès sont nés à Courbevoie. Donc c'est ça l'indice Courbevoie. Ils sont très forts dans l'arène des champions.
J'aurais dit, elle s'est révélée dans l'hôtel du Grand Nord, l'hôtel du Nord et le jour se lève de Marcel Carnet. De son vrai nom, Léonie Batiat, elle disparut à Paris en 1992. Arletty, c'est une bonne réponse. 40 points pour l'équipe B qui se relance dans cette partie. J'annonce thématique. Les peintres, sculpteurs et architectes, mais espagnols seulement. Peintres, architectes et sculpteurs espagnols. Première question. Quel peintre, né en 1904 à Figueras, Luis Nino, Salvador Dali. est l'auteur d'une Vénus de Milo au tiroir? Salvador Dali, bonne réponse. Quel architecte, né en 1939, Julien? Gaudi. Ce n'est pas Gaudi. Quel architecte? Ce n'est pas le catalan Gaudi. Quel architecte né en 1939 est l'auteur de l'ensemble Antigone à Montpellier? Abdias. Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, bonne réponse. En 1584, quel peintre d'origine crétoise? Gildas? El Greco. Dominikos Theotokopoulos, El Greco, bonne réponse. Le Greco, c'est une bonne réponse. Quatrième question, quel peintre né en 1598? Émile? Goya. Ce n'est pas Francisco Goya et Lucien Tess. Quel peintre né en 1598 est considéré avec Velázquez comme le plus grand artiste du siècle d'or espagnol? Spécialiste des figures religieuses, c'est Francisco de Zubarán. Francisco de Zubarán. Francisco de Zubarán. Allez, nous en venons à la rubrique Monde contemporain. Monde contemporain dans l'arène. Combien de litres compte un baril de... Luis Nino. 20. Un baril de pétrole. Gildas. 55. Non. 158,98. Presque 159. Deuxième question. Quel saxophoniste américain fut considéré comme le plus grand soliste? Abdias. Armstrong. Du bebop. Le plus grand soliste du bebop. Dizzy Gillespie. Non, non, Charlie Parker, Charlie Parker, Charlie Parker, surnommé The Bird, grand saxophoniste de jazz. En quelle année débuta la guerre du Golfe? Nino. 1991. Réplique. 1990. C'était le 2 août, très exactement. Bonne réponse pour Émile. Et puis, quatrième et dernière question. Quel écrivain américain disparu en 1994 est l'auteur des Contes de la folie? Luis Nino? Francisco Fitzgerald. Non, ce n'est pas Fitzgerald. Contes de la folie ordinaire. Gildas. Norman Miller. Charles Bukowski. Charles Bukowski. Charles Bukowski. Et nous en venons à la dernière rubrique de ce match. Les éclairs. Question éclair. Pour l'honneur, pour la gloire, pour la postérité, messieurs, enflammez l'arène, s'il vous plaît. Première question, contre quelle maladie le vaccin ROR immunise-t-il? Aubin. La rougeole. Je vais vous demander de compléter. J'en veux 3. Allez, ça ne vient pas. Réplique pour l'équipe A. Gildas. Rougeole, rubéole et oreillon. ROR, ça fait rougeole, oreillon, rubéole. 10 points pour Gildas. Par quel mot anglais signifiant aimant désigne-t-on le petit objet décoratif ou publicitaire que l'on colle parfois? Gildas. Magnette. Sur le réfrigérateur, ce n'est pas paillette. Il dit magnette. Magnette est une bonne réponse. J'ai entendu paillette, moi. Allez, c'est une bonne réponse pour Gildas. Le magnet, M-A-G-N-E-T. Comment appelle-t-on un groupe d'abeilles qui se sépare de la colonie originelle? Aubin. Un essaim. Un essaim pour fonder une nouvelle société. Bonne réponse. Quelle pièce cylindrique de moteur à explosion désigne familièrement l'appui dont une personne, Gildas, peut bénéficier pour obtenir un avantage?
Un coup de piston, un piston, bonne réponse. Quel mot anglais? Désigne le documentaire qui porte le tournage sur le tournage d'un film. Oh ben. Un making of. Le making of, bonne réponse. Avec le Finnois. Ça se passe de tout commentaire. Avec le Finnois, quelle est la seconde langue? Dimas? Comment? Finlandais. Officiel de la Finlande. Gildas? Le suédois. Le suédois est une bonne réponse. Quelle est la capitale de la communauté autonome espagnole des Pays Basques? Luis Nino? Bilbao. Réplique pour l'équipe A, ce n'est pas Bilbao. Abdias? Barcelone. C'est Vitoria. Barcelone, c'est en Catalogne. Barcelone est en Catalogne. Comment appelle-t-on la partie avant et recourbée d'un ski? 8e question. Gildas, réplique. Comme le bec de certains anatidés, ça s'appelle la spatule. La spatule. De quel organe, 9e question, un chirurgien réalise-t-il avec quel organe? Un chirurgien réalise-t-il l'ablation lors d'une hystérectomie? C'est qui? Alors, Gildas, première intention. Utérus. L'utérus. Allez, la question était quelque peu mal formulée, il me semble. De quel organe un chirurgien réalise-t-il l'ablation lors d'une hystérectomie? Utérus est accordé tout de même. Et dernière question de ce match, messieurs, pour l'honneur et pour la gloire, pour la postérité aussi, pour la reine des champions sur l'ORTB, celle qui tuera peut-être, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? Julien? La mer du Nord. Comment? La mer du Nord. En Crimée. Abdias? La mer Noire. Partie blanche pour l'équipe B. Une réponse noire qui les cloue davantage dans cette partie. La mer Noire. Et c'est la fin de ce match. Mais quelle belle partie de l'équipe A, l'équipe de la Cool Team, qui a su réagir au bon moment face à une très bonne équipe des Mousquetaires, une très bonne équipe qui a fait un très bon parcours jusque-là dans l'arène des champions. Une très très belle performance, une grosse performance de la Cool Team aujourd'hui que je vous demande d'applaudir très très fort. « 335 pour l'équipe A, 190 pour l'équipe B. Messieurs, réclamation. Équipe A. Aucune réclamation. Réclamation, équipe B. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Maurice Tonton, Christ Gauthier, messieurs les membres du jury, c'est à vous. Bien, merci à tous. Très belle partie. L'équipe de Cool Team a livré un très beau jeu. Les Mousquetaires ne s'en sont pas du tout remis. Donc, au thème de la seconde partie, Cool Team totalise 160 points. L'équipe B, celle des Mousquetaires, 110 points. Donc, au total, si on fait le cumul des deux parties, l'équipe de Cool Team s'en sort victorieuse avec 335 points, tandis que les Mousquetaires totalisent 190 points. Victoire donc de Cool Team. « 335 pour l'équipe A, l'équipe de la Cool Team, contre 190 pour l'équipe B, l'équipe des 4 mousquetaires avec un très bon Luis Nino et un Aubin de tout feu dans cette partie. Victoire de la Cool Team qui assure peut-être sa survie dans cette arène des champions. Y arriveront-ils ou n'y arriveront-ils pas? Vous le saurez bien assez tôt. Restez fidèles en la compagnie des programmes de l'ORTB. C'était l'arène des champions. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.